Après 1992, il y a eu énormément d'arrestations. Mais ce n'est pas vraiment à ce moment-là que la disparition telle qu'on la vit nous, a commencé. C'était en 92. Je pense que le monde entier en a entendu parler des camps du Sud. Et tous les Algériens qui étaient arrêtés, ceux qui étaient sympathisants du fils, qui étaient membres du fils, tout ce qui était proche du fils. Mais bon, toute je peux dire que la plus grosse partie, la majorité de l'Algérie a voté fils. Donc toute l'Algérie, les 30 millions d'habitants, étaient à, étaient à ce moment-là arrêtés à l'époque, hein. Ces personnes étaient acheminées dans des camps et les chiffres officiels de l'État, je me rappelle à l'époque, étaient, eux-mêmes les autorités avaient annoncé 12 000 personnes. Du moment que l'information est passée, les ONG ont crié l'alerte, ils ont dénoncé l'ouverture de ces camps, la maltraitance qui s'y passait, c'était inhumain, complètement inhumain. Donc ils se sont sentis obligés de les fermer. Je pense qu'ils se sont organisés autrement pour faire disparaître après à partir de... Parce que là, quand on voit les statistiques, la disparition vraiment disparu commence à partir de 94. Il y a eu des chiffres qui montaient, des chiffres qui ont diminué, des chiffres, mais nous, on estime... Enfin, nous, on a 8000 dossiers, là. Un peu partout, il y en a partout. Il y en a là, il y en a voilà, un que je suis en train de... C'est un nouveau, ça, c'est un nouveau dossier qu'on n'avait pas. D'après le président, la charte, c'est la réconciliation nationale. Donc, comme il y avait encore... Tout le monde ne s'est pas rendu, il y a encore les maquis du GSPC qui ont toujours... Maintenant, c'est devenu le Raïda. D'après ces déclarations, c'était que pour les gens qui étaient restés au maquis... rendent les armes et sont remis dans la société, sont comment dire, réhabilités dans leurs droits. Le peuple algérien rappelle que le dossier des disparus retient l'attention de l'État depuis une décennie déjà et fait l'objet d'une attention particulière en vue de son traitement approprié. Dans de nombreux cas, ces disparitions sont une conséquence de l'activité criminelle de terroristes sanguinaires qui se sont arrogés le droit de vie ou de mort sur toute personne. Le peuple algérien considère que les actes répréhensibles d'agents de l'État, qui ont été sanctionnés par la justice chaque fois qu'ils ont été établis, ne sauraient servir de prétexte pour jeter le discrédit sur l'ensemble des forces de l'ordre qui ont accompli leur devoir avec l'appui des citoyens et au service de la patrie. J'étais dans une fureur, mais alors une colère de cette charte-là, mais comment ils peuvent nous faire ça? J'avais peur de rien, hein, ni de peur de me faire arrêter, ni de la mort, j'avais peur de rien. La charte, elle nous a donné beaucoup de travail, mais j'en suis pas mécontente parce que ça nous a permis d'aller revisiter les familles, beaucoup de travail, faire du porte-à-porte. Il faut aller frapper à la porte de chaque famille et lui dire, si tu veux prendre des indemnisations, prends les indemnisations, ce n'est pas un problème, tu en as besoin, tu as besoin d'argent, mais il faut continuer à demander la vérité. Et ils n'ont pas le droit, mais c'est contre la Constitution, mais c'est un décret présidentiel. C'est signé M. Bouteflika. Ça, c'est l'ordonnance. L'article 45, il est là. Déjà, l'article 45 dit « Aucune poursuite ne peut être engagée à titre individuel ou collectif à l'encontre des éléments des forces de défense et de sécurité de la République, toutes composantes confondues, pour des actions menées en vue de la protection des personnes et des biens, de la sauvegarde de la nation et de la préservation des institutions de la République algérienne démocratique et populaire. » À la fin de cet article, c'est toute dénonciation ou plainte doit être déclarée irrecevable par l'autorité judiciaire compétente. Et nous, des plaintes, on en a fait plein. Là, on n'arrête pas d'en faire, ils ne nous répondent pas. Parce que je voudrais bien qu'ils me répondent et qu'ils écrivent que cette plainte est irrecevable. Ils n'écrivent pas. Et l'article 46 est puni d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 250 000, et je passe, quiconque qui, par ses déclarations, écrit ou tout acte, utilise ou instrumentalise les blessures de tragédie nationale pour porter atteinte aux institutions de la République. Quand mon fils a disparu, j'ai découvert la réalité algérienne. Hein. Moi, j'ai... En 97. 97, janvier 97, 30 janvier, ça va faire 12 ans, là. 30 janvier, ça va faire 12 ans. 2009. Enfin, on rentre dans la 12e année. Oui, donc tu as découvert la réalité. J'ai découvert vraiment la réalité algérienne, quoi. Bon, moi, je la suivais de loin. Je la suivais pas seulement de loin, parce que j'allais très, très souvent en Algérie. Et mes enfants étaient là-bas, mes 3 enfants étaient en Algérie. Je voyais les arrestations, je voyais que les gens ne revenaient pas une fois qu'ils sont arrêtés. Mais comme il y avait le terrorisme, on ne savait plus quoi penser. On ne pensait pas. On ne pensait pas. C'est la peur régnait sur la population. On ne pensait plus. Les gens ne pensaient plus. Qu'est-ce qu'ils osaient même plus. Je me rappelle, Amine, il a entendu ma mère avec ma tante
on parlait d'un attentat qui a eu lieu dans le village et ils en discutaient, quoi. Et Amine, il rentre, il dit tu vas nous faire emmener en prison, toi, un jour on va tous nous faire disparaître. Mais le mot disparaître était devenu quelque chose de commun dans la bouche des Algériens, quoi. On entendait un policier dire, par exemple, policier de la route, par exemple, de la circulation. Quand il y a quelqu'un qui fait une infraction, et le policier, je les ai entendus, moi. Ou la reine Rabrek. C'était devenu dans le langage courant de tous les jours. Je te fais disparaître. Rabrek, ça veut dire rendre poussière. La reine Rabrek, c'était devenu comme ça. Donc, mais à l'époque, j'étais loin de m'imaginer ce que ça voulait dire exactement, quoi. J'étais loin de m'imaginer que un jour ça m'arriverait, d'ailleurs, parce que je me disais que mon fils, il n'était pas islamiste, il n'avait rien à voir avec ça, il n'était pas politisé, il n'était pas... Donc ça pouvait pas lui arriver. Ça peut arriver qu'aux autres, mais on n'y pense pas, mais ça arrive. Donc quand tu as recherché ton fils, tu as rencontré... Donc c'est là, quand je suis partie en Algérie à la recherche de mon fils, j'ai rencontré j'ai rencontré des familles de disparus, j'ai eu affaire à des policiers qui m'insultaient comme les autres, comme c'était les autres mères. Donc, et je voyais je les ai remarquées parce qu'elles étaient tout le temps là sur ce côté-là, s'il y avait un rebord là, elles étaient tout le temps devant la porte du tribunal. Et de temps en temps, il y avait un policier qui venait. Voilà, c'est comme ça que je les ai remarquées. C'est un policier qui venait une fois, avec son bâton, il les a chassées de là. Et puis après, je me suis approchée d'elles et puis j'ai compris qu'elles m'ont expliqué que elles attendaient leur fils. Effectivement, dans des dossiers il y a des personnes qui ont vu leur fils passer comme ça devant, enfin je sais pas pourquoi, mais ils l'ont vu passer au tribunal, mais elles ne l'ont plus jamais revu. Ils n'ont pas eu cette chance d'avoir l'information qu'il était en prison ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui ont disparu même de prison, qui ont été jugés, qui étaient en prison et qui ont disparu de prison. Et donc je parlais de cette dame là qui me dit donc elle m'a raconté pour son fils et tout, et puis je lui dis d'abord je lui explique d'abord qu'il y a des organisations internationales qui s'intéressent beaucoup à ce qui se passe dans nos pays, qui ont des... Enfin, je lui explique ce que c'est qu'Amnesty International, ce que c'est que la FIDH et tout, qu'ils ont des départements qui sont spécialisés pour tel et tel pays, et je lui dis, moi, avant de venir, j'ai été les voir, donc je les ai alertés de la disparition de mon fils, et ce serait bien de le faire, vous aussi. Et cette dame, elle s'arrête de parler, elle me fait, toi, comme ça, oh là 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 là, toi, pardon, j'ai pas pu m'empêcher de rigoler, tellement la façon dont elle l'a dit subitement comme ça, c'était... J'ai dit qui? Romain. Romain, ça veut dire eux. Et c'est qui eux? Ben eux. Mais eux, c'est qui? C'est eux qui ont arrêté mon fils, qui ont enlevé. C'est eux qui l'ont emmené. Mais c'est qui eux? Mais au départ, j'étais sincère, hein, mais qui eux? Les islamistes ou les forces de sécurité? Ah, toi, tu sais pas, toi, Romain. En baissant la voix, tu vois. Bon, maintenant, elle n'hésite plus à dire c'est la police, c'est les militaires, mais à l'époque, c'était terrible, la peur. Tout de suite, on voit la peur sur le visage des gens dès qu'on... surtout sortir du cadre algérien, quoi. Aller alerter Amnesty International, ça, la dame, elle a blémi, quoi. C'est pas possible. Comment? Qu'est-ce que tu dis là? Tu racontes, tu vas te faire tuer. Nassera, chez qui on va là? Chez Jamila. Chez Madame Kadour. C'est Madame Kadour. Oui. Dans un petit patelin sur la côte. Ouais. Un peu en haut de la côte. Un petit patelin où à l'époque il y avait, elle va t'expliquer, à l'époque il y avait sur 260 habitants, je crois qu'il y a 80 disparus. 80 personnes qui ont été arrêtées. Et toujours par les mêmes personnes. Regardez, c'est Zebir, le gendarme et le garde communal. Elle est d'une force, cette femme, mais alors... Enfin, d'une force, non, parce que bon, elle résiste. Elle connaît la misère, mais alors atroce, il n'y a personne pour lui donner... Enfin, elle passe sa vie à chercher des sous partout. Mais elle est digne, quoi, voilà, c'est le mot que je cherchais, elle est digne. Elle veut pas d'indemnisation, elle veut rien. Je veux mon mari.
veux le père de mes enfants. Elle n'a pas accepté l'indemnisation. Elle l'a pas pris, elle n'a pas fait la démarche. Elle a refusé. Complètement, elle a été convoquée par les gendarmes plusieurs fois. Pour lui dire, c'est parce que ceux qui n'ont pas accepté, tous ceux qui n'ont pas accepté ont été convoqués par les gendarmes ou par la police. Et puis finalement, petit à petit, ils ont eu à l'usure, ils ont accepté. Mais il y a quand même ce noyau dur qui a résisté. Donc elle a dit, moi je veux pas moi je veux les dents, vous les prendre, vous les prenez. Moi je veux pas, j'en veux pas. Moi je veux mon mari, mes enfants ils avaient un père, je veux le père de mes enfants. Bon, ils sont pas là apparemment. À Goun. Ils ont 3 enfants disparus. On va aller voir. Ils habitent là? Oui, ils habitent là en bas. تقريبا انا كل درت كان ندير سيروم مرات راك تشوفي غادي راني مريضه معليش بقيت هكذايا ما نقدرش نجي لي الله هذا يستطروا عليا هذا يستطروا عليا وهذا ما نقدرش بس ما نديرش ندير هكا واش راهي الحاجه يما هي تانيك راهي كيف كيما انت كيما انت انت وليده صغير هذا هذا واش كاين هذا اللي ربي يشدها لك عندي 3 اللي راحوا يشدوا تقول البنات عندي ربي يشدهم لك يشدوا ان شاء الله يزوج ويجيب لك ودي ان شاء الله في حياتك في حياتك شحال في عمرك انت 25 الله يبارك C'est un film pour une association qui s'appelle El Kelem, El Qalm, en Espagne. C'est une association en droit de l'homme qui dénonce, hein, c'est ça? Oui. Voilà. Chaque fois, il y a convoqué. L'enquête, il a fait l'enquête. حتى من سنين 10 سنين هما في هذا الانكيت في هذا الانكيتات باش يبينوا الحقيقه ماكش الحقيقه. Il y a beaucoup de tortures en Sahara, ces enfants. Mais c'est qui a disparu dans cette famille? هذاك شكون اللي راحوا من ولادك؟ مقبل حاكم عقون حاكم. Les étudiants. عقول الحاكم لو بروميير هو الاولاني. ايه الصغير فيهم. شكون اللي دار؟ داو لا مني. شكون يدي ولادك من فوق جيران. اولناهم وين. ما نحبش نقول قدام وليدي الشوم تسويدهم حنا علاش تفاتنا بكري على التواقي هذا بنينا بكري بكري كي جاو يبنيو ونحطوا البني تفاتنا على التواقي مع الجيران مع الجيران ها راهي تخمر هاي ثم تخمر وباباهم كان شاطر من الخمسة يجيب وحده بنا بونك ومن بعد محمد غرديس وليد وليدك محمد وعلى جال الطوموبيل على جال الطوموبيل على جال عنده الكاميون وما كاش كان سراق هو كان سراق انا قلت لكم انا في التبازا في الولايه قلت له درتوا لافوت قال لي علاش قلت له نتوما درتوا لافوت شوف قال لي علاش قلت له شوف كاع اللي كانوا سراقين وجيعانين يخربوا فيكم ويخربوا في ولاداتنا انا عطيت له كرت قال لي كيف 3 حتى داروا ما تجاوب قلت له ما نقول لك سمعته يهضر في التليفون وقال لي انا من العمى جات بلا ربي. Elle lui a dit si mes enfants ils avaient fait quelque chose, eh ben je serais pas venue les chercher. Ils ont fait, tant pis. Mais moi je sais que mes enfants ils ont rien fait. قال لي ما كان ما يدنا ولا الناس ما ياكو حق كان راحوا ياك هذه الفيس وما حدفوا كان راحوا كان قرت لختي والله غير كنت قريت لك وقسم بالله غير نقول لك الحقيقه واليوم الجمعه ربي وشهد عليك ما يدنا ولا فيس هذاك الصغير هذا حكي نهار اللي يبداو يرفدوا المطار حكيم صغير ايه يرفدوا يديروا الجلابات يروح معاهم شدوا ذاك الكبير ضربوا قالوا انت خطيك فيهم هي نحن نقعدوا دقيقه on va s'asseoir un peu Ouais. elle continue وش تاعك وراهم برك عيطلوا بابا قول له واحد فاتح بابا قول له واحد وين راح بابا قلت له راقد عيط موافق قال لي عيان لا رجلو عنده رجلو مريض باش يدير العملية قالوا له ما تنجحش والله
هذا شكون؟ قولي لهم شكون؟ هذا هو حكيم؟ هذا شكون؟ عقون حاكم هذا. هذا حكون حكيم. الصغير. هذا هو الصغير. اللي بداو فيه. وهذا محمد؟ ايه. وهذا؟ ناصر. هذا ثاني صغير. ايه صغير. شحال كان في عمره هذا؟ كيما خرج من الارمي 20 سنه. 20 سنة. 22 سنه. وهذا الصغير هذا 20 سنه. القرقه تاع يدخل بلا ربعه بالاثنين بداو بلا ربعه. ايه. Le petit, c'est le premier, à la décembre 94, et après le grand, août 95, et le troisième, c'est... شحال ناصر يما؟ Et le troisième, octobre 95. Non, parce qu'elle parlait d'un aussi qui était d'une autre personne qui était au maquis et qui s'est repenti et que maintenant il vit tranquillement et tout. Il y a eu beaucoup de repentis. Apparemment, ouais. Oui, c'est ceux dont tu disais qu'ils n'ont jamais rien fait. Ils n'ont jamais rien fait. Ils sont repentis d'avoir rien fait. D'avoir rien fait. Ah, je dis, Gigi, il me dit, mais là-bas j'étais au paradis, moi là-haut. Il me dit, mais je regrette, si j'avais su, je serais restée. Et 10 ans, il est resté au maquis. Et il s'est rendu à la Concorde civile et il regrette. Il me dit, oh non, moi j'étais rahma. J'en connais un autre aussi qui m'a dit un jour, enfin je ne le connais pas, mais j'ai un autre avec qui j'ai parlé une fois. Il me dit, oh non, moi j'étais seulement chargée de faire la cuisine, j'allais remplir l'eau. Et je dis, mais qui a tué alors dans ces personnes? Vous avez fait que remplir l'eau et... كان سامي يا اخي. سامي كان يدير فيها. جاك معلومة على رجلك؟ ايه اللي قتلوهم وعذبوهم وشوهوهم. شكون اللي قال لك هكذا؟ اللي على بالو قالوا لي الناس. ما نقدرش نأمن باش يديروا له هكذاك، ما دارش باش يديروا له هكذاك نصيره. كاش نقول لك في المفقودين اللي يحبوا ولادو كيما هو ما قدروش ينساوه نصيره. كندير لك داك السيدي تاع بنت تشوفي كيف وصل لها في الفاتحه واش بكات الاب تاعها اللي ما حضرلهاش. حبيت نعرف غير ديس يقول لي غير وين داروا رياض. انا ما كي داه علاش داه وين داروا هذا حبيت نعرف. بورتو واش وجاع راجل يكارات مالك راح يروح للخارج ياك، هو بعثوه باش يروح للجابون يدير الكاراتي كيما نقول لك طالع في الاخر. الناس هذا واش حبيت غير نعرف وين داروا كي دار. هذا قال لك عذبوه هو ساولو هكذا. شكون هو هذا؟ شافوه كان معاه؟ ما كانش معاه. حكاولو هذا كان في الجبال وهبط ولحقتهم معلومات باللي كيفاش داروا لهم. اللي داوهم كيف داروا لهم. يا ريت نعرف علاه برك هذا واش اللي طلبانه في الحقيقه. معليش انا كما نقول لك حبيت الولاد يرتاحوا. ديما معقدين نفسيا. وانت تاني ترتاحي دايما. شتي بلال قلت لك قالك تديو التعويضات تروح لفراسه حتى تنجي في الصندوق. قال لي كذبوا عليا. الله ما كذب عليا ربي الحمد لله. دايما يهضروا عليه دايما مين باكي تقولي رحم ما يحبوش يقولك ما ترحمش عليه. بابا ناحي وقدامنا كيفاش داوه بتكليخه كما نقولوا ماشي دوك يولي راح هذيك تلقى ما بانش. ابهم وعمهم كاع اللي ما قدرش كاع ولاد الفقود ينساو اباتهم، بصح ولادي ما قدروش ينساو باباهم. كانوا يقراو يمشيو غير بالطبيب النفساني. بلال يا اخي طبيبه تاع الليسي قال لها مانيش مهبول. مانيش مهبول. حبيت نعرف بابا الا مات ولا حي. هذا ما كان. الا في الحبس حبيت نشوفو هذا واش راهم طالبين. يحبوا يعرفوا الا في الحبس يعرفوا الا هذا واش راهم طالبين. بصح كان يسمعوا بيه دوك مات ينهاروا على بالي اللي يهبلوا عليه مش متوقعين. لا حول ولا قوة إلا بالله.
نخرج ها احنا وصلنا نهار اليوم نبقاش قد اللي فات تفاصيل مش بينو الحقها الوقت اش يخبوها لازم تجي النهار وين تبان الحقه قلت لهم غير الحقه اللي تبان نهار نعرفوا الحقه ان شاء الله باذن الله كان دار ما يغيظنيش على بالك كان دار نصيحه كان داروهم سمحوا لهم لاباس عليهم بدراما هم مرفهين كان دار ما يغيظش كانوا في الجبل حطوا داروا الموال ولاد الناس داوهم قلتلهم لا ما نمشيوش دابا هاو جاري كيشوفوه بلال قلت لك عامين ما صلاش قطع الصلاه غير على جالو هذا اللي خلى باباه صغير قبل بلال اللي شفتيك على جال قال لك علاش هو عبر طلع للجبل ولا انا الاب تاعي داوه ما باش ويوليش يكبش العيد هذا ما كان حلف وما صلاش حد الان دروك راه 17 سنه بكى حتى شبع وداك العيد وخلاص عامين ما صلاش هذاك العيد كاع ما ننساش يا نصيره عينا وجاو النساء من الجامع لهنا زقاو عليه واش بكى قال لي يشري يلبس حوايج ويصلي اللي شرا الكبش انا ما نروحش للجامع وما نصليش وما ناخرش واش تحبين نسقي مع ربي ان شاء الله مي دوك يجي العيد تشوفي واش يصرى ثاني كاينه ثاني واش يبكي يا ربي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله شغل دايما ذاك الثأر في قلبهم بيلا دايما الثأر يحب ياكل في الدار منو ما يسمحش يحقوا فيه خصنا هذا اللي دالو باباه كاع ما يفتش راسو فيهم يشوفوه ايه دايما مما انا كيشوفني هكا يهبط راسو ويروح اخر مما هما خارجين فيهم لهنا ولادي سقسيتوش ما رحتش ليه كاع شلي كريمينال غادي كنا من لا دروك ما ينوضوش من هذا اللي داوهم اللي داهم من لا راحوا ليه الناس قالوا له علاش دنيت ليه قال لهم انا خاطيني ديتو لي جوندارمو على باش لي جوندارمو نديرو راحوا ليه الناس سالوه عليه كيف علاش دار علاش جا دنا لمحمد داه واش دارلو قال لهم انا ديتو لي جوندارم طلبوه يشوفوه بصح علاش يشوفوا لي جوندارم ما باليش عليه هيا فوتو فامي لا فوتو فامي واحدة كيفاش ادي يا روحي ولادنا قضيتنا حتى شي ما يحبسنا ولادنا قضيتنا حتى شي ما يحبسنا ولادنا قضيتنا حتى شي ما يحبسنا ولادنا قضيتنا والتهديد ما يحبسنا ولادنا قضيتنا والتهديد ما يحبسنا والله داري هذاك المطرح كاع عيتك قال الحجاب خرجنا من الحديقه ولا نحوش عليا كاع عيتك دهدرا ولا دهدرا؟ لا لا دهدرا يعني لا 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 ماشي دهدرا قلت له وليدي كل على روحك فطر على روحك. Franchement, elles racontent leur histoires. leur histoire.
Tu les connais, toi, déjà? Oui, je je les connais toutes. Voilà. Non, il y en a même qui n'ont rien vu, non? Ouais, c'est ce qui m'a dit. Peut-être moi. Votre fils, il n'a pas obtenu. Est-ce que je peux parler, Madame Alba? Moi, je suis la femme de Khalaïta. C'était enlevé par aussi la sécurité militaire en 1996. C'était un père de 3 filles. Et depuis ce jour-là, je cherche toujours de savoir où il est mon mari. J'ai frappé à toutes les portes de l'État, à tous les prisons. Moi, je suis en train de parler, mais est-ce que je termine? J'ai commencé de parler. Ouais, j'ai commencé de parler. Mais nous, les femmes, on souffre beaucoup. Et les enfants aussi. Moi, c'est toutes ces années que je suis malade, mais malheureusement, cette année, je suis vraiment je me suis tombée physiquement, moralement. Mes filles, la grande, elle est psychologue. Moi aussi. Je suis asthmatique. Le cœur, et même la tension de cœur. J'ai tombé un mois que c'était paralysé de côté. Quand je me suis relancée comme mon mari, il est mort. Mais c'est pas vrai qu'il est mort. C'est toujours il est disparu. Si qu'il est mort, oui, il est le corps. C'est pas vrai mon mari qu'il est mort. Je cherche toujours. Si je reste toute ma vie, ou soit je mors, j'ai mes filles derrière moi qui cherchent. Mon père, il y a 95 ans, il dit non, je rêve de Issa qu'il est vivant. Mais l'État, elle fait qu'est-ce qu'elle veut, elle. Mais elle ne cherche pas à l'intérêt de la famille du disparu. Elle ne demande pas, nous, qu'est-ce qu'on veut. Même quand on envoie des lettres, on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse de la vérité. On demande la vérité. S'ils sont vivants, où sont? Malgré toutes ces années. Mais s'ils sont morts, on demande la vérité. Ils se sentent bien si que eux, soit mon mari ou son fils ou n'importe quel disparu. On demande la vérité, ou soit vivant ou soit mort. Mais quand ils disent on va faire la paix, comment on fait la paix? Comment on va oublier ça? On ne peut pas. On ne peut pas oublier parce que chaque jour, chaque nuit, chaque 1 heure, comment? Mais excuse-moi quand je ne parle pas bien le français. Malheureusement. يوميا وكل دقيقة وكل ساعة ننتظروا في لحظة الرجوع تاع المفقود هذا. ليلا نهارا ميم ولو رانا نمشوا. ربما أنا نتلفت ورايا نقول بالك ممكن الزوج تاعي راه مورايا. نشوفوا كاين لحظات اللي نشوفوا كاين هكذايا مهابل نروحوا هكذا نخزروا لهم بالك راهم تلقوهم الأحداث هذو هما راهم مهابل. مي الدولة تاعنا واش راهي رايحة تحوس عندنا حنايا واش راهي دير بنظل حنا ثاني جزائريين. انا ما نديروا لهم والو. انا نحوسوا على سواء الزوجة تحوس على الزوج تاعها، سواء الام تحوس على الولد تاعها، سواء الاخت تحوس على الخو ديالها، والاطفال ما هو الذنب نتاعهم اللي يحرموهم من الوالدين، عقدوهم نفسيا. رجعوا من الدروس نتاعهم ماهمش مركزين معاهم. دولتنا وما عندنا حتى حق فيها. كيفاش نعتبروا نفوسنا حنا رانا جزائريين وما عندناش حق فيها؟ الحق الوحيد اللي عندنا نطالبوا به هو رجوع المفقود وين راه. ماهوش فقدان نتاع كارثة، هذا فقدان نتاع ليطا.
رفدوهم من ديارهم او رفدوهم من الشارع ومن بعد يقولوا لنا راهم مفقودين. احنا نعترفوا بالمفقود، المفقود نتاع كارثه، سواء جات حمله سواء زلزله بروبليمون دو تيغ، هادو هما اللي نقولوهم كارثه تاع يعني لكن هادو مفقودين تاع دوله رفدوهم. وين داروهم؟ الى قتلوهم يصرحوا باللي قتلناهم، لكن الجثث تاعهم وين داروهم؟ اذا كان راهم حيين وين راهم دايرينهم في السجون؟ عندنا علم باللي كاينين سجون، لكن وين راهم؟ حنا كي نمشيو للسجون نسالوا نحوسوا يقولوا لنا ما كانش، يضربونا، كاين خطرات يضربوا في الاورجيناتور، كاين خطرات يقولوا لنا ما كانش، ما عندكمش تسريح. حوس كل السجون الا السجون الصحراء هذو اللي ما عنديش الوسيله باش نلحق ليها، ولحد الان مازلت مستعده ومازلت نمشي. واذا كان حتى ولو خانتني الصحه كاين بناتي اللي يمشوا مورايا، دوك عاد نمشي بالبومبا، جو سوي ازماتيك اون بليس دو سا لو كور، من داك يحكمني نقعد في الزنقه. الاهل تاعي باسكو الاهل تاعي اللي متكلفين بيا، كي نخرج هكذا من اليوم اللي شافوني مرت عاد يقولوا لي ما تخرجيش وانت هكا مريضه. ما نقدروش نخرجوا لا طونسيون كلش. خويا يقول لي ما تزيديش تخرجي، اذا كان نفقد الاب نتاعهم ما تزيديش تنفقدي نتيا، خاطش حنا ماناش حمل هذا الشيء، عيينا خلاص عيينا، ما قدرناش مخلمو. انا وحده من الناس انا حنهبل نحوز على الحقيقه تاع الزوج تاعي باش ما نخليش لا سوفغوس لبناتي. خلاص لا اله الا الله محمد رسول الله، ماناش طالبين المحال من الدوله، طالبين الحقيقه. عيينا ترملنا واحنا صغار، ولادنا سفراو معانا وحقوقنا ما عندناش في دولتنا. ولادنا خرجنا من القرايه هكذيك، وين راهم باش يدافعوا ويقولوا رانا درنا العفو الشامل؟ احنا من داروا العفو الشامل؟ وين راه المفقود اللي داروا مع السراقين وصحاب اليدروك؟ وين راهم ولادنا؟ وين راه العفو الشامل هذا؟ نظن اول نوفمبر هذا تاع الاستقلال حنا كل اهالينا مجاهدين، جابوا البلاد تاعنا باش هكا ولادهم يقعدوا يسوفريو. انا مسوفرين حقيقه، ما نهضرش غير نفسي على نفسي انا، ما نهضرش غير على نفسي انايا، نهضر على الجميع. وين نروح راني نهضر هكذا، وين نروح راني نهضر هكا من كل الجوانب، ماشي من جانب حاجه وحده، جانب الفقدان، جانب تكل الازمه تاع البلاد تاعنا اللي راهي فيها، لا سفخونس تاع الامهات، لا سفخونس تاع الزوجات، لا سفخونس الاكثر اغلبيه تاع الاولاد ربما يقول لك سورتو اذا كانوا اعياد، سورتو اذا كانوا مواسم هكذايا، خلاص يقول لك ما تهضريش معنا، خلاص احنا فقدنا الامل. واش راهم يحوسوا يعاودوا الجيل هذا يتكرر جيل واحد اخر؟ قلنا درنا هذه المصالحه باش يعني يبينوا الحقيقه، ولادنا راهم يقولوا انا مستعدين ولو قتلوهم يورونا القبور تاعهم. ما درناش مصالحه باش الكبيره تقول لي ما يوروني القبر تاع بابا، يقول يوروني القبر تاع بابا، ما اللي يتعمر قلبي نروح نبكي عند قبر بابا. خلاص عيينا لا اله الا الله محمد رسول الله، ما لقيناها حتى من جانب، بغينا نهضر فيها بكل صراحه. بعد درك عاد يقولوا لنا درتوا مصالحه، خلاص درتوا مصالحه، ما تحوسوش على ولادكم. نحوسوا على ولادنا رغم كل شيء، نحوسوا على الحقيقه. واش داروا؟ نهار الاول راهم يقولوا بلي اعانه للعائلات هذه، لكن ماهيش اعانه، شغل اعتبروها تعويض. وراها التعويض، واحد عطاو له واحد ما عطاولوش. Ils sont pas à vendre. Nos enfants et nos maris, nos pères, nos frères, nos sœurs, il y a même des femmes disparues, il y a même des jeunes filles disparues. كاين ما معواتق راهم بحرين، راهم مفقودين، ما راناش ماشي، ما يعوض حتى شيء، ما يعوض 90 مليون، ما يعوض 60 مليون، ما يعوض 100 مليون، ما يتعوضش، الانسان هذا ما يتعوضش، ما يتعوضش ابدا واحد، مليون وملايين. هاو الشهداء ماتوا مازال لحد الان يذكروه، هذا شهداء الازمه، هذا شهداء تاع اليوم، شهداء تاع العباد، مش شهداء تاع استعمار بقى باين عدويا، باين. سي اون غير انتر نو كما قال واحد بيناتنا، بصح هذه راهي بيناتنا منا الينا، محمد مع محمد، من هنا يفريها. البلاد بينوا فيها المفقودين، جوستومون الجزائر تاعنا ما راهوش يبينوا لنا فلسطين. نروح للجبانه، عندنا ربما راهم يقولوا بلي كاين لاكغاس نتاع المساجد، ربما عندنا امل. ما يطلقوا السراقين واللي داروا صحاب اللي دروك ما كيطلقوش ولادنا، احنا ما وروناش ولادنا. سوا 5 جويي سوا نوفمبر اشاك فوا كي يوغا يعني هذه تاع
والله العظيم غير نستناو الباب. خويا ماي توت لي ماما ماشي ما كناش نروحوا للسجون. لا نروح لا انت زي ما كناش نروحوا للسجون، كنا نروحوا للسجون باش نشوفوا. لا اجي كامل On ne peut pas raconter notre histoire en 1 minute ou 1 heure ou 2 heures, parce que c'est trop long. 13 années, c'est pas facile de les faire passer mois par mois, année par année. Quand même, on a abouti à entendre nos voix. C'est-à-dire l'État a reconnu, et c'est un grand pas pour nous. أتمنى أن تأخذوا مطالبي هذا بعين الاعتبار، خاصة وأن ابني قد اعتقل من طرف جهات تابعة للدولة. نبقى دائما في متناولتكم بأي معلومات أو وثائق إضافية. في انتظار ردكم. تقبلوا مني سيدي المحترم فائق الاحترام والتقدير. المعنية بالأمر. يعني ساسوفي هكا. ساسوفي با؟ زيدوا. انا حبيت نزيد اكثر من هكا. هما يقولوا لي اسك ميت اسك، نحب نتحصل يعني على ورقه الوفاه الحقيقه، يعني هو ميت او هو حي او هو ميت، يعني ماشي انا ما كنتش نحوس على التعويضات. نحب نقول هذا الشيء. احنا انا اللي كنت ناضت لاجل الحقيقه باش نوصل لحقيقه لابني، ماذا واش صرالو، واش جرى، واش عمل وليدي. هذه هي. كاين العداله اللي خصوصي لهذا الشيء هذا. ايوا العداله واش يعني نقدر نقول وليدي جاز من العداله. دونك انا تحصلت كل على هذا الوراقي هذو للعداله، كل تحصلت على الوراقي تاع التعويضات. العداله كي ندي تعويضات عارفه باللي وجاز في العداله. وين دفنتوه وين راه، نحوس على الحقيقه تاع وليدي الابن تاعي. هذه هي اللي راني نحوس عليها. صح درناها. شوفي درناها درناها. هذا ما كان. شوفي. Tu veux que je dise, je veux savoir s'il est vivant ou s'il est mort. سي تو بافي نورمال. نحب بخاطرها. باش هكاك نعمل جو فيغ لو دوي. فوالا. هذه ماشي ندي التعويضات نقعد انا نستنى. خلاص التعويضات. Je mets s'il est mort. Vous me dites où est sa tombe, c'est ça? Voilà. De faire mon deuil. Ouais. Voilà. هذه يعني تقدروا تبدلوا يمكن بزاف في القرايه، نقدروا نبدلوا شي كلام بهذا. هذه هاي وي ما في. هاي ربي واش حبيت دير فينا الدوله هذه. انا واش هضرينا الحقيقه وخلينا نقعدوا في ديارنا يا عباد الله. ماناش طالبين المحال. هذه لا يعني نصبروا البيرو هذا، نصبروا عليه. ما نقدرش نصبر عليه. كي نقعد شوفي نصيرة كي نقعد نهار يومين ما نجيش، يجيب لي ربي ضيعته سمحت فيه. ما نقدرش. ثاني كي نبقى كي نكون نقلق كي نتقلق واش هو داير. شوف هذاك البيرو يا يما كي نجي لهنا شويه. Elle me dit pourquoi il ne donne pas la vérité, comme ça on rentre chez nous, on se repose, on rentre à la maison quoi, on se repose. Et je lui dis tu vas te passer du bureau après? Elle me dit ah non jamais. C'est pas possible. C'est devenu une drogue le bureau, le rassemblement du mercredi, le bureau. C'est sacré. نحير في الناس اللي ما يجوش هكا. Le bureau. D'ailleurs tu as vu tout à l'heure le téléphone. Je suis au bureau. Je suis au bureau.
Je vais au bureau. Je suis au bureau. C'est le bureau. كي نجي لهنايا شويه تنحري الوحش تنحري الوحش صدر حنون ما كنقول نقلق من ولادهم زوجهم شوفوا الصبر هذا خلاص يتجاوب خرجت الصباح بنت وليدي بحرت لي هذا البنت هذا على بالك خرجت درت قيره قلت لها على بالكم هذاك وشنو عندي هذيك كي شغل عطاوني ميدايه تاع الذهب صدقيني يا سيره جوب كي نشوفهم قاعدين يقعدوا عليهم وقتاش يجيب لهم يقعدوا على ولادهم ما تحسوش كيسبوا مسخين بالك نغسلهم ونحطهم يا ماما Non, parce qu'elle dit quand je les vois, les femmes au rassemblement, le mettre par terre et s'asseoir dessus, elle dit j'ai l'impression qu'elles sont en train de marcher sur leur... Ça, c'est avec ça qu'on a commencé l'association. ليش في الحسينات دوني جور هكذا وحده كيما هذه قدام هكذا في لون طان بكري اوه واش مصور C'est pourquoi ce papier? C'est une lettre, c'est des plaintes. C'est des plaintes envoyées aux autorités, comme le président de la Commission des droits de l'homme, le président de la République, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice et le procureur de la gendarmerie de Foucault, la région où il habite. Elle demande la vérité de ce qui se trouve dans son nom. جميلة لاباس اليوم؟ الحمد لله يا رب. كنتي في الخاص؟ ايه ايوه كنت تما. فين مرات بزاف؟ شويه كاين شويه كاين شويه؟ شويه ماشي بزاف. نقصوا الناس عيا والناس الناس عيانه كل واحد وظروف بعيد انسان ولا ما يقدرش والله لا غالب. بزاف الناس عيات. انا والله غنجي فوق طاقتي كما قال لك الله غالب وما ما نقدرش كاع نجي كون عند روحي كاع ما نجيش. انا اسمي شبري احمد مختص في علم النفس وراني بصدد تحضير شهاده ماجستير ان شاء الله. راني نحضر الماجستير على امهات امهات والنساء اللي عندهم فرد من العائله مفقود. احنا واش حبيت ندرس العمل الحداد عندهم كيفاش يتم الحداد لو دوي كيفاش الحداد يتم عند هذا اسمه. انا جوستومون واش قلت لهم هذاك النهار قلت لهم انا راح نكون بدك تساعدوني باش نقوم بالعمل تاعي الماجستير مي انا قالت باش ما تكونش فيها خلط معناتها باش ما تقولوش هو راه يستفاد وحنا لا. شكون اللي مفقود عندكم في العائله؟ الزوج مفقود. وقتاش تنفقد الناس؟ 95 24 ماي 24 ماي 1995 ماشي 7 غير 10 56 7 تاع العشيه. ايه وين نفقد الزوج تاعك؟ نفقد في البيت في المنزل؟ في البيت بداو في البيت كانوا ولاد صغار. تقدري تحكي لي مدام قبل نفقد الزوج تاعك وقتاش كيفاش كانت العائله تاعكم كيفاش كنا عائله ما شاء الله كنا ما عندناش مشاكل ولا كنا عايشين ما شاء الله ما عنديش مشاكل مع الزوج ولا خاطر هو خلى 4 والخامس خلاه ما زادش زاد مورا هذا الصغير. هو في هذاك الوقت كانوا 4 ايه كانوا 4 والخامس زاد مورا. قالوا مازال ما صابوش باللي ميت بس انا جاتني معلومات باللي قتلوه وراهم في البيت تاع بربيصه هو وجيرانه
مدفونين ولا كيفاش؟ مقيوسين في البير، دوك البير راهم مسمروه تاع بربيصه هكذا. نقول باللي خلاص باللي ماتوا قالت انا بصح ما قدرتش نتوقع، نقول باللي بالك حيين يجي نهار اللي يبانوا. هذه عندي امل باللي بالك حيين ان شاء الله يعاودوا. كي شغلت هو الجانب خلاص هو حطيته راه كينا مسافر ولا وراه هكذا في ذاتي. في ذاتك راه كي داير خلاص كينا هو مسافر ولا كيما قال لك خلاص راهو في بلاصه خلاص هو. ولا لي مشكل دوك تاع الولاد كاع كنفكر غير في الولاد. الولاد كيفاش ندير لهم، كيفاش نوكلهم، كيفاش نشربهم، كيفاش هذه هي عقلتي. شوف نخبيش عليك، نفكر في الفطور، نفكر في العشاء، هذا هو حالتي اللي راني فيها، حالتي اللي راني فيها هذا هو، نفكر غير فيهم. كيفاش نلحقهم يكبروا كشغل الأزمة تاعو خلاص هو راه بين يدين الله، مات الله يرحمه عايش ما طويلة يولي إن شاء الله. بصح نظن تبان الحق إنسان يرتاح، ميبقاش موتر. كيفاش ترتاح؟ نرتاح خلاص نعرف بلي هذا الانسان مات. الانسان مات ما نبقاش. شوف انا راني رايحه وجايه نجي دائما هنا عشينا في فاياج خطات نتسلف. هذه اليوم جيت هكذا قلت لك وعدتني المراه ولقيتها المراه ما جاتش لهنا للجزائر. الاخر كيما قال لك خلاص ما نوليش نجري ما نوليش خلاص في عوض لينا نجري لهنا نجي من تيب باصه لهنا مفوكه راهي فامي الفاياج يوكل بها ولادي باش نروح نتسلف ونجي. خلاص انسان نرتاح بلي خلاص الانسان في حكم الله. نجي كش ما نسمع كش ما يكون كاين كش خلاص الانسان يرتاح. ميت كيموت ربي يعطيك الصبر خلاص. كاع شكون عزيز عليك بصح يعطيك الصبر. بصح واحد كي مات تدفنوش ما تقدرش. بصح كان هكذا دوك انا واش كنت متمنيه يديروا مصالحه وطنيه. صح مشيت وانتخب ما كنتش باغي ننتخب. واش قلت يعطوني حقيقه بلي خلاص بلي هذا الانسان مات ولا راه في السجن مؤبد ولا كيما نقولش حكموا يجي نهار اللي نعرف محسوبه. هذا ما طلب الدرك الوطني يعطوني حقيقه. خاطش ما دارش باش كيقولوا لي مات هكذا نقول ما دارش باش يموت ديك الموتة. ما دارش باش يقولوا هكذا. هو راح والولاد علاش واش ذنب الولاد؟ واش ذنب الولاد؟ الولاد دوك يمشي بالحفا واش ذنبو؟ الطفله تمشي في المراح بالحفا واش ذنبها؟ شحال من تاع ليكسيما جاو داوها الاحباب داوها لنا للشركه بطاطا عندها التاليه قال لها قريب مليون. عطاها بطاطا بوماده 150,000 والله ما شراتها ولات في الدار. واش ذنب الولاد؟ هذا هو اللي راني الاخرى فيه. خلاص هو داوها خلاص داوها ما حبوش يبينوا علاه في ديك الدار كل واحد يدي حقه. هو اذن هو مظلوم على بالي بلي مظلوم. خلاص مصالحه وطنيه خلاص هذاك باش كتبوا. هو في ديك الدار يدي حقه كل واحد يدي حقه. وما صح بحثوا وقال لك الدرك الوطني بحثنا ولقيناه مظلوم بصح ما حبوش يبينوا وراه. بحثوا صبوه ما كانش عليه حتى هكذا. دوزان وما جبناش بالخدمه. مازال في بوسماعيل عند الراجل هذا قوجا بريفي كان يخدم له في الفيلا تاعو من الشراكه. تخيل انت راجل اللي يروح من 95 ما تروحش تجيب حتى حسبت 10 ملايين دوزان ما جبناهاش. ما كاش شكون يجيبوا الولاد صغار. بقيت وحدي ما كاش شكون اللي يوقف اللي خوه مفقود داو تا خوه معاه. ايه بقى واحد راح فوق لي اخر في السبيطار ما على بالوش هذاك اللي هيغيب بولادو. كي شغلت الدار خلات كاع راحت دار. علاش الولاد تاثروا؟ مرت عمهم دات ولادها وراحت. عمهم الاخر قاعد ساكن عند نسبانو. بقينا وحدنا شغلت ما صابوش شكون اللي معاهم. هذيك اللي تاثروا الدراري. بك الدعوه صعيبه كان قليل اللي بات وحده. حنا قعدنا وحدنا قعدنا وحده ما كاش كيما قال لك ما تصيب عم ما تصيب خال ما تصيب والو. وقت صعيب الحمد لله. انت السمانه الجايه تجي تعاودي تجي تولي هنا ان شاء الله باذن الله. لا قدرت نجي ان شاء الله. لا قدرتي تجي مين نكون مريضه لاني ماني مريضه باسكو نخمم عليك كاني تراك 22 باش تقدري تدي البيوس وكلش. نحكيو على الحوايج العقل بالعقل نبدا باش ما نكونش نقولوا انسان يدخل هكذا ديريكت ويبريسكي العفسه. لا احنا نكونوا بالعقل
ايه بالعقل بالعقل. نمشيو كاش ما تحقي ولا فوت نوضي معايا قولي لي لا كاش ما تحقي حاجه نقدر نعاونها لك في مقدورين نقدر نعاونها لك. صحيت وجزاكم الله خير عاونوني غير في الولاد باش يتخطاو هذه الازمه برك. خلاص انا نقول لك انا هاد الولاد شويه يتخطاو هذه الازمه كي شغل تيولوا ملاح ما يتلاخروش هكذا. ان شاء الله ربي يفرجها ان شاء الله. هذا باش تقرا ايه صحيت جزاك الله خير. السلام عليكم. صحيت خويا بارك الله فيك. جزاك الله خير. C'est bien qu'un travail du deuil se fait en trois étapes. Vous avez la période de sidération, où la personne entend la nouvelle comme ça, oh, il est mort, on est sidéré, on est tout perturbé. Il y a après la période qu'on appelle la période de dépression, où on va essayer de vivre ce deuil-là, la personne qui n'est pas là, on va être déprimé, bien sûr, on va être triste, voilà, on va vivre un petit peu notre deuil. Et après cette période-là, la fin, l'acceptation, on va accepter que cette personne n'existe pas. Et cette personne n'existe pas voilà, réellement, mais on va essayer d'intégrer cette personne-là dans l'imaginaire. Parce qu'on sait bien que chaque personne, notre psychisme est plein de personnes qu'on connaît, qu'on connaît, c'est-à-dire les proches, les familles, les amis. Et puis imaginez un petit peu si on va enlever quelque chose de ça, on va laisser un vide. Et ce vide-là, il faut qu'il soit comblé par quelque chose, par une activité, par je sais pas, peut-être un autre enfant que peut-être il va un petit peu compenser ce vide-là. Alors justement, ces dames-là, c'est un petit peu ce travail qui n'est pas comment je peux dire le mot, on ne sait pas encore, voilà, est-ce qu'il est différé, est-ce qu'il est gelé, est-ce qu'il n'y a pas ce travail qui se fait. Justement, c'est par rapport à cette étude que je vais essayer d'en faire. Chaque fois que j'aille voir un psychologue, chaque fois que j'ai un rendez-vous et j'aille voir un psychologue, je me retrouve. Et je dors bien. Ah, c'est extraordinaire. Je ne prends pas des médicaments, mais je fais sortir ce que je ressens. Donc, toutes les familles sont malades. Et elles y vont régulièrement aussi chez les psychologues? Oui, il y a chaque fois, chaque semaine, chaque 15 jours. Comme moi, maintenant, je suis arrivé à partir voir le psychologue chaque 21 jours, chaque 3 semaines. Donc, ça commence à diminuer la distance. J'étais chaque semaine, après chaque 15 jours, et maintenant chaque 21 jours. Donc, ça nous aide beaucoup. Je vais voir mon psychologue et je raconte tout ce que je ressens. Il y a des moments où j'ai des cauchemars le soir, que je pense beaucoup à mon fils. Et je raconte tout ce que je rêve, tout ce que je pense, et un peu de tout de ma vie. Et chaque jour, je trouve en moi quelque chose qui s'épanouit un peu plus, peut-être. Mais on attend toujours nous avons toujours un espoir que nos enfants paraîtront un jour. La création des milices par le pouvoir a constitué un tournant dans la tragédie algérienne. La distribution d'armes à une certaine catégorie de civils, et donc la privatisation de la guerre, a eu non seulement pour but de soulager l'armée, mais surtout de transformer un conflit entre un régime honni et une partie de la population en une véritable guerre civile entre Algériens. Ces milices sont mises en place plus particulièrement dans les zones rurales, isolées et pratiquement abandonnées par l'État. L'ensemble des enlèvements sur le territoire national, c'est le DRS qui chapeautait l'ensemble de la méthode d'enlèvement ou la torture ou l'exécution sommaire, etc. C'est bien la sécurité militaire qui est derrière une grande partie avec la milice. Parce qu'eux, ils travaillaient ensemble. Il y avait une pression sur les familles disparues, enfin,
de l'enlèvement de la victime, parce que c'est des gens qui étaient considérés comme terroristes. Parce qu'à l'époque, on leur donnait le nom, la famille des terroristes. Ce n'est pas les familles disparues, c'est les familles des terroristes. Et puis avec la Ligue, on a essayé de faire notre possible. On est arrivé à enlever ce mot des bouches des gens. Ce ne sont pas des terroristes, ce sont des victimes disparues. C'est des gens qui ont été chez eux. Un terroriste quand il est armé, un terroriste quand il a une arme quand il est dans les maquis, c'est un terroriste. Mais quand on arrête quelqu'un chez lui, ce n'est pas un terroriste, c'est un disparu, c'est une victime. Alors ça, c'est la reconnaissance de ma qualité de moudjahid, qui m'a été faite en 1983 par le ministre des anciens moudjahidines. Vous voyez, Ismaël Mohamed, la date de naissance, secrétaire à Rolizane, la guerre de libération en 1983. Et en 1999, on me retire l'affiche. On te l'a retiré en quelle année? En 99. Ouais. Janvier 99. 1999. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis contre le pouvoir, c'est tout. Parce que je suis derrière le problème des disparus et j'ai dérangé le pouvoir pour ça. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé par des menaces, ils ont essayé de m'acheter avec l'argent, ça n'a pas marché. Donc alors il m'a retiré la fiche pour m'accuser d'être collaborateur de l'armée française, d'être du côté de la France, d'être toujours considéré comme l'ennemi de l'Algérie, etc. كي داونا قاعدوا يعذبوا فيه. شكون هما؟ الجدارمية قاعدوا يعذبوا فيه قبضوني ليلتين ويومين وهما يعذبوا فيه ويجيبوه. قالوا لي روح نسرحوك ومن بعد تكاكاو بيك. انا كي قعدت ندي له في الماكله نطرحها غير عند الحيط ونروح نخليها. وليت كي نجي نسيب الماكله ندي ماكله ونجيب الماكله. كان قاعد واحد الجدارمي ظنيت فيه الخير قالوا دير الله يجيب مؤمن واحد اخر. قعدت نتبع فيه حتى ما عرفت وين قاعد ندور، ما عرفت لا طاروا به ولا نزلوا به. قعدنا دايرين المسيره حتى العام اللي فات باش تفركتنا. اش تطلبوا في هذه المسيره؟ قلنا لهم بينهم من ليلهم حيين ولا موتى. هذا ما قلنا لهم كاع. قلنا لهم بينهم من ليلهم حيين. أعطوهم لنا إلهم موتى ندفنوهم. ما قلنا لهم لا عوض لا دراهم. قلنا لهم بينهم من لهم حيين ولا موتى. ومن بعد الوئام الوطني؟ بعد الوئام الوطني اللي دار بوتفليقه هذا المصالحه. احنا قعدنا واقفين حتى اللي انت درت ملف؟ درت ملف. عوضوا لك؟ عوضوا لك. ما دارش ربي لا راه سيدي محمد في العيد. ربي خالص. انا في اللوطوبوت ولا هاك خسر فيه. وراه يبقى انا هنا لاك ويشوف فيه. Il a rencontré le bonhomme qui était parmi le groupe qui a enlevé son père. Il le regardait hautement, quoi, pour le provoquer. Il le regardait avec provocation. Il ne peut rien faire parce qu'il y a le problème de réconciliation qui a été imposé, le fameux article 45 et 46 de la charte, qui prévoit des sanctions contre toute personne qui accuse ou qui revendique ou qui part de la tragédie. Donc il ne pouvait rien faire. Et il rencontrait souvent l'assassin de son père. Les gens s'interrogeaient. Et puis, comment on a su, il y avait un patriote qui a été tué par Fergan. Il est dans le livre. Je parle de lui dans le livre. Qui n'était pas un ami, mais une connaissance. C'est un ancien moudjahid, lui aussi, c'est un ancien résistant, qui n'était pas d'accord avec ce que faisait la milice. Et puis il commençait à parler des exécutions sommaires. Il a dit vraiment, ce qu'on fait actuellement, pas pour défendre le pays, on est plus pire que les terroristes. Il y a des gens qu'on exécute et qu'on enterre dans des endroits, dans des oueds, dans des ravins, dans des endroits cachés, dans des endroits isolés, etc., etc.
Et puis à cette époque, il y avait encore des gens qui habitaient la zone rurale, les zones là où il y avait les charniers. Il y avait des bergers dans les environs et qui ont assisté parfois à des enterrements. Ils ont vu des gens qui venaient avec des véhicules civils, enterrer d'autres personnes, avec du matériel qui appartenait à la commune, parce qu'on utilisait des pelles des fois pour creuser les charniers. Et ils ont commencé à parler. J'avais peur à l'époque, dans les années 96-97, les gens avaient peur de dire quoi que ce soit, ils ne faisaient pas confiance, ils ne pouvaient pas parler à n'importe qui. Et puis quand ils ont vu les déclarations de la Ligue sur les journaux, des conférences de presse que j'ai tenues contre le pouvoir, contre les arrestations arbitraires, contre ces massacres, etc., ils sont venus me voir pour me dénoncer les charniers, pour me montrer avec exactitude les endroits des charniers. Eux qui étaient là, ils les ont localisés. Et à leur tour, ils me l'ont fait montrer. Et puis moi, j'ai commencé à... J'ai fait des déclarations en ce qui concerne ces charniers depuis 1998. Ça a commencé. Et j'ai été poursuivi à plusieurs reprises pour diffamation et dénonciation de crimes imaginaires, etc., etc., par le pouvoir. Pour appuyer mes déclarations, pour montrer au pouvoir et à l'opinion nationale et internationale que ces charniers existent, là, j'ai commencé les exhumations des charniers. En 1999. 4 ou 5 charniers du côté de l'Hmadna, là où j'étais arrêté, les ossements ont été déplacés, disparus, et puis le matériel avec qui j'ai pris des photos il a été confisqué à ce jour. Une caméra et un appareil photo. J'étais sous surveillance, je ne pouvais plus bouger à l'époque, où j'ai été mis sous contrôle judiciaire. Et je ne pouvais pas travailler. J'ai gardé ça pour moi jusqu'en 2003. En 2003, j'ai exhumé un charnier, mais cette fois, j'ai pris mes précautions. J'ai pris un appareil photo avec moi, une caméra, et puis j'ai photographié et filmé le charnier. Moi, j'étais convaincu que l'ensemble des disparus en lui ont été exécutés. Personne, pas de vivants. Parce qu'ils ne pouvaient pas, parce que l'État ne pouvait pas enlever une centaine de bonhommes, tuer 40 ou 50 et laisser 40 ou 50 comme témoins. Donc il fallait faire disparaître l'ensemble des disparus, ceux qui ont été enlevés arbitrairement, illégalement, dans noctures, etc. Il fallait les faire disparaître une fois pour toutes pour ne pas laisser la trace. C'est ça, la vision de ces gens, mais ils se sont trompés. Alors là, je vais vous montrer un charnier qui a été exhumé par les services de sécurité. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est un charnier qui a été exhumé par les services de sécurité. Les services de sécurité, ils étaient tout à fait indépendants et libres de faire ce qu'ils voulaient. Et ils ont choisi cet endroit, comme tu vois, ils ont tracé des pistes comme ça. C'était uniquement pour des charniers, pour des déplacements des charniers. C'était à l'occasion du terrassement, de l'installation de la conduite d'eau, que les ouvriers ont découvert un charnier de 22 cadavres. J'ai dénoncé, et c'est pour ça que j'ai été condamné à 1 année de prison ferme pour dénonciation de crimes imaginaires. J'ai pris des photos de l'exhumation, à l'époque c'était tout neuf, je suis venu, j'ai pris des photos de l'exhumation et puis rien ne s'est passé. L'ensemble, 90% des disparus de Relizane sont enterrés il y a des charniers dans ces endroits qui étaient à l'époque zone interdite à la circulation et personne ne circulait de ce côté-là. Et qu'il avait toute une liberté, les militaires ou la milice, pour enterrer, pour faire de cette zone une zone de malheur, quoi. Zone de malheur. Alors pourquoi on parle? On dit qu'ils connaissent parfaitement les endroits pour mettre un terme à ce problème disparu, qui nous aide à localiser d'autres charniers qu'on ne connaît pas, exhumer les victimes, identifier les victimes et les remettre à la famille pour faire un deuil. C'est ce que demandent les familles, c'est tout.
Ça, c'est la région de Sidi Mohamed Ben Ouda. Je parle dans mon livre, c'est une région qui est renommée pour... Et une grande partie de la milice fait partie de cette localité. Seulement, il y a actuellement des militaires, on ne peut pas filmer. Ok, tu la prends? Ouais. Alors, c'est là où il y avait la caserne de la milice. Là, il y avait des conteneurs dans lesquels ils fermaient les victimes. Ils ont été torturés ici, ils sont torturés, interrogés, etc. Ils séjournent pendant 2 ou 3 mois et puis ils sont exécutés et enterrés dans les endroits les plus proches de la caserne, ici, dans les environs. C'est bon? C'est bon. Voilà. Vas-y. Voilà. C'est ça l'endroit, le vrai endroit. C'est ici. Et tu prends le paysage en même temps. Et c'est ici qu'ils ont bougé qu'ils ont fait disparaître ensuite. Là on a trouvé parmi les cadavres celui de Saïdan Abd. On a pu identifier le cadavre de Saïdan Abd parmi les ossements trouvés. Celui avec le survêtement. C'est le seul qui portait un survêtement. Et c'est grâce à ce survêtement que nous avons pu le connaître à travers la déclaration de sa famille. Ah ouais. Ok? Il y a d'autres ossements, mais ils étaient déshabillés, donc on ne pouvait pas faire grand-chose. Et puis il y avait un autre en bas, juste en bas. Ok? Il y a un camion qui vient. Là, il vaut mieux partir. Là, l'Espagne, c'est Barcelone, c'est à côté. Maintenant, c'est Barcelone, c'est à côté. انا ماناش باغي الوفاه، انا باغي الحقيقه. وين داروا ولادنا وين راهم وباغي نقبور. هي صح عطاونا الوفاه وعطاونا الدراهم وصايو كملنا، بصح اون فو لا فيغيتي. اون فو لا فيغيتي اي لا جوستيس. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces enfants? Qu'est-ce qu'ils ont fait ces hommes? Où ils l'ont mis? معادين نحبسوا عليها. نحبسوا عليهم وين داروا ولادنا. On veut faire le deuil, on n'a pas fait le deuil. Hein? On n'a rien fait. C'est votre fils? C'est mon fils, oui, il est là. Il est là. Il m'a dit Bouhja, le voilà. 74, le voilà mon fils. 74. Depuis 1997, le 2 mars, ils l'ont pris de son boulot, c'est un coiffeur. Depuis ce temps, je ne l'ai pas vu. Moi, je ne veux pas l'argent. Je ne veux pas l'acte de décès. Je veux le deuil de mon fils. Et qu'est-ce qu'il a fait? Où ils l'ont mis? C'est ça que je fais, moi. Hein? C'est ça que je veux. Qu'est-ce qu'il a fait? Où ils l'ont mis? Et mon fils, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait 22 ans et demi. 22 ans. Hein? Il était mineur. Il était mineur. Ils l'ont pris comme ça. Ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien. Il n'avait rien sur lui. Ni revolver, ni mitraillette, ni... Il n'avait rien, le pauvre. Avec son tablier de coiffeur. De son boulot. Oui, il y en a qui avaient peur les premiers temps. Moi, j'avais pas peur. Depuis qu'ils ont pris mon fils, en 97, j'avais pas peur. Hein? On s'est disputé avec la police dehors.
Hein? J'ai parlé avec votre frère comme je parle avec vous. On parlait des sports. J'ai dit nos enfants. Il m'a dit votre enfants? Quels enfants? J'ai dit de 94. Hein, ils ne sont pas dans ma poche. Il m'a dit, ils ne sont pas dans ma poche. Vous avez entendu ça? J'ai pas vos enfants dans ma poche. Elle n'a pas fait les démarches. Un jour, j'étais folle. Je parlais avec lui. J'avais une grande photo pour faire le sitting. Je parlais avec lui. Oui, je parlais avec lui à ma maison. Je lui dis pourquoi Al-Hajj, tu m'as fait comme ça, pourquoi tu m'as fait courir, pourquoi tu m'as fait... Ton père, il est malade, il est diabétique, il est cardiaque, il est perte de tension, il a cholestérol, il a tous les maladies. Eh ben, j'ai vu ses élèves bouger. Sur la photo? Sur la photo. Sur la photo. Tellement que j'étais... J'ai vu ses élèves... J'étais étonnée. J'étais comment? La photo, elle va parler avec moi? C'est très douloureux, c'est très douloureux. Et comment je dis? On vient tous les dimanches, on se rencontre. Et on se rencontre pour... toi, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va entendre? Qu'est-ce que les nouvelles? Elle avait 5 ans. Elle est une femme maintenant, elle est mariée, je crois. Presque mariée, elle est fiancée. Son père. Oui. Et accrochage. Ils l'ont pris de la maison. Monsieur Houari Abdel Hakim, ils l'ont enlevé de la maison et après ils disent que c'est accrochage. C'était accroché avec l'État. Il avait 19 ans. Il était étudiant. Et il y en a des cas, et des cas, et des cas, et des cas. Vous imaginez pas avec les cas qu'on a eus. Hein? Moi, 10 ans, vous demandez Nassera, et Hassan, et Fatima, vous dites Madame Hamadi, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Ils nous donnent un acte de décès, tous pareils, le 6 juin, ils sont tous morts le 6 juin. Le 6 juin quoi? Le 6 juin 2006. Quand il y a eu l'acte de décès. Le 6 juin. Oui, le 6 juin, l'acte de décès. Et comment ils vous ont donné cet acte? Vous êtes allés? Oui, nous sommes partis à la Sédéria. On dit comme ça, la Sédéria. Ils ont fait des convocations, vous venez, ils nous ont donné des actes de décès. Comme ça. Facilement. Quel courage pour prendre le livret de famille et aller à la mairie, dire que mon fils il est mort, ou mon mari il est mort, sans faire le deuil. Et sans l'enterrer. Hein? C'est très difficile, madame, c'est très difficile. On ne peut pas faire le deuil sans son corps. Sans corps. Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. On a accepté. Parce que 10 ans on a bataillé. 10 ans de 10 ans, 12 ans, 14 ans, ça dépend. Alger, c'est la capitale. À Oran, les familles, elles ont peur de l'arrestation de la police. Non, non, c'est pas ils ont peur. Ils n'ont pas de... Je sais pas comment je vous dire. Des fois, les familles elles font beaucoup de démarches. Puisqu'il n'y a aucun résultat, elle s'arrête. Elle s'arrête. La femme, elle s'arrête, elle dit puisque elle se faible. J'ai rien reçu. Oui. Elle se faible. Parce que tu fais du courage. Il n'y a pas la vérité. Et jusqu'à quand? Puisqu'il n'y a pas de vérité. Le mari de madame... Son mari, son fils, il était médecin, son fils. Son mari, ils l'ont enlevé de la maison. Ils l'ont sorti devant la porte. Ils l'ont pris avec la G5. Le G5 l'ont sorti de la maison. Il est diabétique, la tension, cardiaque, perte de tension, toutes les maladies il avait. Ils ont dit 67 ans, il avait 67 ans. Ouais, 77. 77. 67 ans. 67 ans il avait. 94. 67 ans il avait.
a eu aussi un acte de décès. Non, il n'a rien eu. Elle a rien eu. Ils l'ont dit avec oral. Ton mari, il est mort avec ton fils. Elle n'a pas été indemnisée. Ils ont dit que tu es riche. Oui, elle a une villa. Elle a pas. Son fils et son mari. Et son époux. Son fils est médecin, le voilà. Son époux. C'est un médecin. C'est un médecin. Et son père. Elle n'a pas été indemnisée parce qu'ils ont dit que tu es riche. Qu'est-ce qu'il y a? À savoir la richesse et l'indemnisation pour mon fils. Toi, tu as tué mon fils, et comme je suis riche, tu vas pas m'indemniser. Et pourquoi tu as tué mon fils? Pourquoi tu as tué mon fils? Et si on a tué, c'est l'injustice. Il a dit mettre arrêt. l'État organique. Ils sont mal organisés. ولدي هذا C'est très bon. Voici mes deux enfants. Guetne Meloud, Guetne Zin. Voici. Celui-là, c'est un policier, c'est un ninja, et celui-là, c'est un postier. Et le troisième, j'en ai pas les deux enfants. Voici Mahieddin. Ils l'ont pris avec mes enfants. Ils les ont pris tous les trois, plutôt tous les quatre. Ils sont disparus. Voici sa femme. On est aussi et sa mère. الحكومة كي دخلوا هما ثلاثة تعاونوا فيه. واحد بالخدمي وواحد رافد حديدة وواحد رافد عمود. طاحوا في ولدي عند الباب قتلوا خلالو ثلاثة تاع الدراري. والحكام ما كان والو قال لك هادو الصغار ما يديروش عليهم. واحد مفقود وواحد مقتول. على هذا الظلم هذا. Ils ont des enfants. خلت ثلاثة تاع الصغار. ضروري قالوا لها باللي هذوك الصغار نطلقوهم قولي لها. قال لك الصغار ما يديروش عليهم واحد 18 عام واحد 17 واحد الاخر انا ما نعرفش شحال عنده. هي قال لك هذا الكبير تاع 18 قبضوا صح الصغار يطلقوا ما يعرفوش بصح كي يقبضوا الخدامه والحدايد يضربوا يعرفوا. خلالي ثلاثه تاع الصغار تكمل لي على المفقود. في هذا رمضان 41 واحد اللي قتلوا غير بالخدمه وغير دراري صغارهم يقتلوا. هذه بلاد هذه كنا بكري يقول لك الشرع اللي يقتل يقتل اللي خونت نقطع يدو هادو لا غير صغار ما يعرفوش صغار ما يعرفوش. الحكام اللي راه انا بوتفليق على فامي نتاعي وغير بغيت من انا مع هذا العزايه وعدا ما نمشيو نهضر معاه من فمي لفمو لا فامي تاع امه لا فامي نتاعي وباش نمشي لعزايه راه عاد يجيو نقتل غير في هذا رمضان قتلوا ولدي وباش نمشي ما صبتش الوقت باش نمشي ما نمشيو نهضر معاه من فمي لفمو. Il n'a aucun paperasse pour son père. Je suis un fils disparu. C'est bien par quoi? Il a été pris par la sécurité militaire. À 1h du matin. Chez lui, oui. Et devant tous les voisins. Cagoulés. Ils ont fouillé toute la maison. Ils n'ont rien trouvé. Ils l'ont pris. Merci. Mon fils, il prenait le 93. Le 93. À City-Jean-La-Fontaine, une place, un grand bâtiment. Vers 10 heures. Je connais la sécurité militaire. Je prends
deux voitures de golf. Et un blanc et un noir. Après moi, je suis vu jusqu'à Margita, le caserne de Mukhabarat. Plusieurs fois, je cherchais. Il est très jeune, 22 ans, même pas 22 ans, 21 ans. Avec la voiture, même la voiture. Prenez la voiture. Maintenant, c'est bien. Merci. قال لك بوتفليقه قالوا ما كانش مفقودين ودوك يخلق مفقودين تسمى امام العالم كذاب ولا كاينه كاين يقول هذه تتمشى بالسياره. Je demande la condamnation du président Zeroual et les généraux qui sont derrière lui. C'est tout. La condamnation de Zeroual. C'est tout. Et pas de ceux qui ne veulent pas vous dire la vérité. C'est les généraux. Ils sont toujours au pouvoir et derrière Bouteflika. Même pour moi, Bouteflika, c'est un complice. C'est un complice. Parce que la réconciliation à l'Idara, c'est fausse. Elle n'est pas juste. Quand ils ont pris mes enfants, 5 mois après, ils m'ont pris. J'ai fait 4 ans de prison et j'ai vu son fils, il était avec moi en prison chez les Linja. Et voilà les papiers qu'ils l'ont donné qu'il est mort dans un accrochage. Pourquoi? Je l'ai vu en prison, mais maintenant ils lui ont donné le décès, qu'il est mort dans un accrochage. Qu'il était au maquis et il est mort. Voilà. Il est jeune, regarde. Il est jeune, le pauvre. Voilà la photo. Wow. Il s'appelle Abdel Hakim Al-Hawari. Pourquoi vous avez fait 4 ans de prison? À cause de mes enfants. Pourquoi vous n'avez pas dénoncé vos enfants? Qu'est-ce que je dénonce mes enfants? Mais moi, j'ai rien vu chez moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait, mes enfants? Est-ce qu'ils ont tué? Rien du tout. Rien du tout. J'ai fait une conférence de presse avec les Américains à l'hôtel Huna. Oui, on a passé une nuit à l'hôtel Huna. Moi et ma collègue, Madame Boutaïba. Avec les Américains à l'hôtel Huna, juste ici. On a passé beaucoup. On a bataillé. On a très bataillé pour nos enfants. Et on bataille encore. On ne s'arrêtera jamais. Jusqu'à la vérité. Jusqu'à la vérité. هيا على خير والله يجيب الخير ان شاء الله. انت ما تجيش وين سيتي غادي ديروا سيتي باش انا فيا ما يجوش. انا غادي نجي نشوفكم في البعد كي نشوفكم بزاف راني نجي صح. انا انت غير الرصاص راني للبعد راني واقفه في الحبس. انا هاي باسكو نقولها لك مسيو الحسن يدير ديالك الحسن يجي يضرب الطابله. خرجوا مدام علام فوزيه déjà elle a été torturée. Déjà la sécurité la rémoraille. Il y a beaucoup de viande pour la torturation. نديرو تاع الصحراحو حنا نديرو فوزيه نديرو غنساو قاعدوا لابسين الجزمه والبطايق. قال لي حسن شاش راه يجوا عندك صحاب الجبل. قال لي هودو ما عطاوهم الشكايه. قال لي حسن عطيني باش نديرو فوتوغرافيا اللي ما عطاوها حسن قلت له على الحيط شوف ها والله هذه الولايه قالت نحرقوها
Aya Hassan, on vous remercie. Bon courage. À une autre fois, Inch'Allah. La cache haja, nous sommes toujours présents. Toujours à votre service. Merci beaucoup. On ne peut pas échapper à cette vérité. Combien de temps ils vont la cacher, ils vont se voiler la face. Ils essaient de la... Mais je ne vois pas pourquoi ils la cachent, parce que le monde entier sait qu'on existe. Donc s'ils voulaient vraiment être, s'ils étaient intelligents, s'ils voulaient vraiment en finir avec ce dossier, ben, ils nous donnent la vérité, ils nous donnent les corps, et puis ça reposera un petit peu tout le monde. Et qu'ils nous laissent reconstruire ce pays tranquillement. On ne demande pas l'impossible. Hein. Je ne crois pas que c'est impossible de donner cette vérité. Qu'est-ce qu'on va leur faire? Qu'est-ce qu'on a le pouvoir de faire? On a le pouvoir de les emmener en prison. On a le pouvoir de les poursuivre, on a le pouvoir de quoi? De parler. Heureusement, on a comme dit Bouteflika, les associations de stylo, une fois il a dit dans son discours, les associations du stylo. On a le stylo et puis on a la langue et puis voilà. Et tant qu'ils ne nous auront pas donné la vérité, c'est comme ça, on n'arrêtera pas de demander la vérité.